Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est la médecin cantonale Aglaé Tardin qui est avec nous. Bonjour Aglaé Tardin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil fédéral a donc annoncé aujourd'hui la réouverture des terrasses, des cinémas sous certaines conditions, retour en présentiel des étudiants à l'Uni et dans les hautes écoles. Des réouvertures alors que nous n'avons pas non plus jugulé l'épidémie. Est-ce un risque ? Clairement, c'est un risque, mais je crois que c'est un risque qui est calculé et dont l'issue dépendra, on va dire, de nous en partie. C'est-à-dire que, on prend un risque faible et si les mesures sont tenues comme elles sont prévues, avec ces assouplissements-là qui sont les assouplissements modérés, on devrait pouvoir parvenir à juguler la transmission du virus. La fameuse pesée d'intérêt dont parle très souvent Guy Parmelin, mais l'épidémie, elle repart quand même lentement, mais sûrement à la hausse en Suisse et à Genève, un taux de reproduction de 1,12 ici. Est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter alors que les soins intensifs sont occupés à 50%? Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis 5 semaines, on observe une progression lente de l'épidémie, comme une droite qui monte lentement. Donc, c'est une espèce de pente un peu constante, quand bien même on avait les mesures qu'on a connues jusqu'à hier. Donc, on a quand même entre 150 et 200 nouvelles personnes qui sont diagnostiquées chaque jour sur le canton, 1600 qui sont en isolement parce qu'elles sont malades aujourd'hui même. Et c'est vrai, comme vous le disiez, à niveau hospitalier, des lits à l'hôpital qui sont relativement hautement occupés. Et puis, je préciserai peut-être à ce sujet un changement depuis l'arrivée de la vaccination, bien sûr, de l'âge des personnes qui sont hospitalisées. Aujourd'hui, on a une personne sur deux qui a moins de 60 ans à l'hôpital. En février, on avait 80% de personnes qui avaient plus de 60 ans. Et donc, ce profil de personnes qui nécessitent des soins hospitaliers évolue parce que les plus âgés sont correctement, efficacement protégés par le vaccin, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Mais on est à une période charnière ou à un moment un peu crucial parce que précisément pour l'instant, tous ces plus jeunes-là n'ont pas encore accès au vaccin. Et puis il y a une autre variable, si je puis dire, ce sont ces fameux variants, puisqu'ils ont pris le pas sur la souche historique, le variant britannique est plus que majoritaire. Alors il semble relativement bien pris en charge par les vaccins, je parle sous votre contrôle. Il y a par contre beaucoup plus d'inquiétude autour du variant sud-africain. C'est une vraie inquiétude, ce variant sud-africain, une vraie menace pour nous. Alors, disons, à part le variant britannique, dont on sait maintenant qu'il ne diminue pratiquement pas l'efficacité vaccinale, il est vrai que pour les autres variants, on reste fortement préoccupé. Vous parlez du sud-africain, on peut aussi évoquer le variant brésilien. On n'a pas encore les données suffisantes pour pouvoir dire que ça aura un vrai impact ou pas sur l'efficacité vaccinale. Ce qu'on pense néanmoins, c'est que ça pourrait diminuer l'efficacité sans la réduire complètement. Et donc, on aura encore certainement un bénéfice à la vaccination qu'on pourra aussi moduler en fonction de cette réponse quand on l'aura correctement scientifiquement validée. Il y a des pays qui ont suspendu leurs liaisons. Vous évoquiez le variant brésilien, donc des liaisons avec le Brésil. Nous, on a uniquement une mise en quarantaine. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire également, de suspendre ces liaisons pour éviter l'importation de ce variant brésilien ? Alors, disons, pour éviter l'importation de ce variant, ce que la Suisse a choisi, et là je crois qu'on s'engage dans une discussion qui est plus politique que sanitaire, ce sont les mesures de quarantaine au retour de voyage. Pour les mesures que vous évoquez là, de cesser toute communication ou mobilité, on va dire, avec ces zones-là, je crois que là, il s'agit d'une décision qui est purement politique. Mais si les gens qui sont en provenance de ces zones-là suivent correctement les mesures de quarantaine, quand bien même elles ne développent pas la maladie, elles ne la transmettraient pas à d'autres. Et donc, je pense que si cette mesure est bien suivie, l'impact sera clair et on arrivera à contenir le risque d'importation de ces nouvelles souches. On a bien compris que la bataille contre ce vaccin, ça passe par contre ce variant, pardon, ça passe par la vaccination. Il y a un grand centre qui ouvre aujourd'hui à Palexpo. En tant que médecin, c'est forcément pour vous une bonne nouvelle, car le contrôle, si ce n'est la fin de l'épidémie, ça ne passera que par la vaccination du plus grand nombre. Ça passe essentiellement par la vaccination du plus grand nombre, c'est vrai, mais ça doit s'accompagner des mesures dont on est tous fatigués, mais qu'on doit continuer à appliquer. Et c'est vrai que je martèle ce message-là, mais parce que je pense que c'est essentiel, surtout maintenant et pour les 2 à 3 prochains mois. Il y a tout de même une mauvaise publicité autour de certains vaccins. On pense à l'AstraZeneca. Il y a eu le problème avec ce Johnson & Johnson qui est suspendu par l'Agence du médicament européenne. C'est quand même une très mauvaise publicité qui peut distiller encore plus chez certains un doute autour de l'importance de cette vaccination. Bon, je pense qu'il faut se rappeler que les 2 vaccins qui sont validés et utilisés en Suisse, ce sont 2 vaccins ARN messagers, le Moderna et le Pfizer, qui ne sont pas à l'origine de cette mauvaise publicité. Et je pense que là, la Suisse a fait le bon pari et qu'on a les excellents produits pour se permettre d'être protégés.
Alors, on va terminer, alors, je l'espère, une petite note optimiste. Il y a la vaccination, la période estivale qui s'annonce. L'année dernière, ça avait montré que le virus se répandait un petit peu moins quand il commençait à faire chaud. Est-ce qu'on pourrait envisager, je dis bien pourrait, conditionnel, envisager potentiellement un vrai été où l'on pourrait peut-être un peu voyager, ou est-ce que c'est complètement utopique de se projeter ainsi dans les mois à venir ? Alors, concernant les voyages, je pense que ça va rester compliqué, même pour cet été encore. Par contre, quant à la vie sociale et une vie un peu plus ouverte, si les mesures sont bien tenues au fur et à mesure qu'on assouplit, c'est possible. Donc un peu d'optimisme, vaccination, gestes barrières à conserver et ne pas hésiter à s'isoler si l'on a le moins de doutes. Et puis les tests, on le rappelle, ce sont donc les maîtres mots pour ce mois d'avril. Merci beaucoup Aglaé Tardin, médecin cantonal genevoise. Et puis on croise les doigts pour peut-être boire en terrasse et à l'intérieur très prochainement. Merci.